Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. À l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, les deux pays, centrés sur la cité interdite et le château de Versailles, ont procédé à des échanges interpersonnels et culturels de plus en plus étendus et approfondis. Prévue d'avril à juin, l'exposition dénommée La Cité interdite et le Château de Versailles, les échanges entre la Chine et la France au XVIIe et XVIIIe siècle ouvre ses portes à Beijing. Les deux musées sont unis leurs forces et sélectionné environ 200 objets d'exposition couvrant un large éventail de catégories telles que la porcelaine, les peintures et les livres. Avant la cérémonie d'ouverture, la conservatrice du château de Versailles, Madame Marie-Laure de Rochebrune, a donné une interview à CGTN français. Elle a partagé son point de vue sur les échanges mutuels des collections de reliques culturelles entre la France et la Chine, ainsi que les valeurs historiques et culturelles derrière celles-ci. Prise directe. L'invité. Bonjour Madame Marie-Laure de Rochebrune. Bonjour. Vous êtes la conservatrice du château de Versailles. Comment évaluez-vous les échanges mutuels entre la France et la Chine au XVIIe et XVIIIe siècle? Quelle importance accordez-vous à l'exposition dans le cadre de ces échanges? L'exposition montre tous ces échanges, justement. Elle montre comment ils ont commencé, pour quelles raisons, qu'est-ce qui a suscité ces échanges. Et elle montre tous les fruits que ces échanges ont portés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et ça, c'est extrêmement précieux pour nos deux pays. C'est une histoire qui n'est pas très connue. En France, en tout cas, elle n'est pas très connue. Et je suis heureuse qu'on puisse la montrer ici à Pékin. Et ces échanges, nous essayons de les retrouver aujourd'hui, de les poursuivre finalement. Quelles sont les particularités de la coopération entre la Cité interdite et le château de Versailles? Comment évaluez-vous le processus de coopération avec l'équipe chinoise et les résultats de cette collaboration? Cette collaboration s'est très bien passée. La préparation de l'exposition a été plus longue que prévu puisque l'exposition aurait dû avoir lieu en 2020 et à cause de la pandémie, on n'a pas pu organiser l'exposition en 2020. Donc on a eu un peu plus de temps, mais finalement c'était bien parce que ça nous a permis aux uns et aux autres de faire des nouvelles découvertes et d'approfondir encore plus ce sujet. Et encore récemment, M. Guo Fuxiang, qui est mon homologue de la Cité interdite, a fait des découvertes formidables dans les collections de la Cité interdite, a retrouvé par exemple des cadeaux diplomatiques envoyés par le roi Louis XV à l'empereur Tianlong. Et ça, c'est tout récent, ça date de l'année dernière. Donc, vous voyez, jusqu'à la fin de la préparation de l'exposition, on a fait des découvertes intéressantes. Et ça, c'est formidable. Pour des chercheurs, c'est formidable. Quelles considérations spécifiques l'équipe prend-elle en compte lors de la sélection et de la conception des expositions? Quel est le lien entre ces reliques culturelles? Comment peut-on réaliser le dialogue et l'écho entre les collections de reliques culturelles des deux pays? Alors, cette exposition avait déjà eu lieu à Versailles il y a 10 ans. Donc, c'est une reprise d'un sujet que j'avais préparé moi-même, mais qui s'est beaucoup enrichi avec les découvertes qui ont été faites à la Cité interdite. Et vraiment notre idée à chacun, c'était de montrer quel est le lien, quel est le point d'intérêt, par exemple de l'empereur de Chine, pour telle ou telle technologie européenne, française, ou l'intérêt des rois de France pour telle ou telle production artistique chinoise. Ce fil conducteur qui nous a guidés tout au long de nos recherches. Et on a trouvé que des deux côtés, les deux souverains étaient intéressés par des technologies qu'ils ne connaissaient pas dans leur pays et qu'ils ont essayé d'introduire dans leur pays. Chaque relique culturelle possède une valeur historique et culturelle unique. Pourriez-vous choisir une exposition et partager l'histoire qui s'incarne derrière celle-ci? Alors par exemple, il y a une œuvre dans l'exposition qui est très importante pour moi, qui est un petit pot en argent chinois, c'est une petite verseuse. Et cet objet a appartenu au roi Louis XIV. Il a été offert par les ambassadeurs du Siam, c'est-à-dire de la Thaïlande actuelle, qui sont venus à Versailles en 1686 et ils ont offert des centaines de cadeaux au roi Louis XIV. Aujourd'hui, sur des centaines de cadeaux, on en connaît 4 seulement. C'est très peu de choses. Et dans ces cadeaux, il y a cette petite verseuse en argent
que nous avons pu acquérir en 2018 à Versailles. Donc, elle n'était pas à l'exposition de 2014, puisque l'exposition, nous ne l'avions pas encore à ce moment-là. Nous l'avons achetée seulement en 2018. La visite des ambassadeurs du Siam, avec tous ces cadeaux venus de Chine, du Japon, d'Inde, ça a été un grand événement à Versailles, parce que ça a développé le goût de la cour de France, de la famille royale, du roi de France, pour tous ceux qui venaient d'Extrême-Orient, et en particulier de Chine, parce qu'il y avait beaucoup d'objets chinois. Il y avait des pièces d'orfèvrerie, et il y avait aussi des porcelaines, il y avait des étoffes, des lacs, des éventails, des papiers peints, toutes sortes de choses. Et grâce à ça, la mode était pour la Chine à ce moment-là. D'après vous, quelles inspirations et expériences que le public pourrait recevoir de cette exposition? Alors j'espère que le public va se rendre compte qu'il y avait certains matériaux qui n'existaient pas en Chine, qui n'existaient qu'en Europe. Et de la même façon, il y avait des choses qui existaient en Chine mais que les Européens ne savaient pas faire et qu'ils ont appris, qu'ils ont souhaité apprendre à faire. Donc de chaque côté, il y avait un désir d'apprendre, de mieux connaître. Et cette période vraiment a été une période d'échange mutuel très intéressante parce que chacun raconte, les pères jésuites, ils envoient des lettres en France, ils racontent comment on fabrique la porcelaine, comment on fabrique la soie, etc. Et puis du côté chinois, on cherche aussi à savoir comment on fabrique certains, par exemple les émaux translucides en France, qui est une spécialité française. Donc chacun est désireux de savoir des choses nouvelles sur l'autre. Et par exemple l'empereur Kangxi était très intéressé par les mathématiques, par la géographie. Et tous les jours, il recevait les pères jésuites qui lui donnaient une leçon de mathématiques, de géographie. Il était toujours content d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. En France, il y avait des gens qui étaient passionnés par la Chine, comme un personnage qui s'appelle Monsieur Bertin, dont le portrait qui était un ministre de Louis XV. Et lui aussi, il écrivait tous les jours une lettre en Chine pour avoir des informations sur la Chine. C'est une année très importante, symboliquement, ce 60e anniversaire, et c'est très très important. Et j'espère que cette exposition contribuera à l'amitié franco-chinoise, en tout cas, et montrera, pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'il y a eu déjà dans le passé des périodes vraiment de rapprochement entre les deux pays. Et ça, pour moi, c'est très important, et j'espère que l'exposition aura contribué à ça. J'en serai très heureuse si c'est le cas. Merci d'avoir accepté l'interview de CGTN Français. Merci de votre partage. Merci à vous.